Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième live, mais en vrai c'est un... Pourquoi je suis pas centré là? Bienvenue dans ce deuxième live, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième live, donc qui est encore un test, on va dire. On va essayer justement de se contenir un petit peu pour pas faire trop long, et aussi pour que nous on apprenne à éditorialiser le truc pour que ce soit un peu condensé, et que l'émission, enfin si on peut appeler ça une émission, mais que le live soit un truc un peu... compact. Aujourd'hui, au programme, le truc important que j'ai envie de faire avec vous, c'est un truc que j'ai découvert hier. C'est l'enquête de la CEREMA autour des infrastructures autour du réseau Île-de-France. Et on va regarder ça en détail un peu plus, je ne vais pas trop en révéler là. Et je voulais faire un tout petit point sur les vélos pliables, parce que j'ai toujours appelé vélo pliant. Il faudrait que quelqu'un m'explique c'est quoi la différence entre pliant et pliable, parce que pour moi, ça a le même sens, mais peut-être que pliant n'est pas un mot qui... Enfin, c'est un participe présent, mais est-ce que ça peut pas être attribué à un vélo? Enfin, je vois pas le problème, mais bon. Vélo pliable. Non, justement, c'est vélo pliant, c'est l'inverse. Attends, je rechange mon truc. Vélo pliant. Parce que à cause de conversations autour de ce sujet, avec notamment Denis de la chaîne Canard PC, jour après jour, je suis allé voir différents tests et différentes analyses de... j'ai changé Enfin, je suis passé de mon vélo mécanique ordinaire à un vélo pliant. Je suis obligé de vérifier, parce que c'est tellement pas naturel de dire ça. Vélo pliant. Pour moi, c'est pliable. Mais bon, c'est pas grave. Surtout que j'ai dit l'inverse, genre il y a 25 secondes, mais c'est pas grave. Et il y a la marque Tern, qui est donc celle chez qui Denis a acheté son dernier vélo pliant. Et il y a des prix qui sont pas mal, en fait. On n'est pas obligé de se ruiner pour avoir en tout cas, pour entrer dans le délire des vélos pliants. Et il y en a un ou deux qui m'intéresseraient peut-être, et je suis à ça, de faire un achat compulsif. Un des sujets que je voulais analyser avec un peu plus de détails, c'est France 24, qui nous... C'est pas les premiers à avoir averti, mais qui nous parle des travaux à venir cet été. L'été sera intense pour les voyageurs à Paris et en Île-de-France. Des travaux d'ampleur inédite pour moderniser, régénérer, développer les lignes de métro, RER et trains et tramway ont été annoncés mercredi par IDF. Ces chantiers qui perturbent les déplacements sont aussi destinés à permettre les interconnexions avec les nouvelles gares du futur réseau Grand Paris Express en cours de construction, lignes 15, 16, 17 et 18, a expliqué l'autorité organisatrice des transports franciliens dans un communiqué, en rappelant que le budget total des travaux porte sur près de 4 milliards d'euros juste pour l'année 2026. C'est-à-dire qu'on est quasiment sûr que ça durera jusqu'à 2030, parce que l'ouverture de toutes les lignes ne sera pas avant cette date, et encore, j'imagine qu'il y aura encore des retards. Mais voilà la somme dépensée, et comme tous les travaux, cette somme, elle ne cessera d'augmenter, même si le nombre de travaux réduira au fur et à mesure. On peut s'attendre à ce que la facture augmente, et de ce fait, peut-être le prix du pass Navigo. Je dis ça, je dis rien. À Paris Intramuros, les travaux de modernisation des infrastructures du métro toucheront la très populaire ligne 4, qui sera fermée 19 jours entre les Halles et Montparnasse, du 6 au 24 juillet. Les deux lignes 8 et 12, qui se préparent à accueillir de nouvelles rames MF19, sont aussi touchées. La ligne 8, oh là là, c'est pas bien ça. Espace minuscule. La ligne 8, ah, ou alors ils veulent mettre des tirets, mais même minuscule. La ligne 8 sera fermée entre Ballard et Concorde, waouh, du 20 au 27 août, avec les trains qui ne marqueront pas l'arrêt à la station République entre le 22 juillet et avril 2027. Donc c'est ça qui a fait rager la personne, c'était de voir l'année 2026, donc 27, ce qui est extrêmement long, surtout comme une station, comme j'expliquais tout à l'heure, qui a un air, enfin c'est pas un air, au contraire, c'est un nœud extrêmement important du réseau francilien. Fermeture aussi de la ligne 12 entre Jules Geoffrin et Concorde. Et ça, c'est assez étrange, c'est les fermetures au milieu de ligne. Ah oui, attends, du 16 au 26. Ouais, ce qui est pas... C'est 10 jours, là je sais compter. La très chargée ligne 13 subira différentes fermetures pour préparer son passage en automatique, notamment une interruption de trafic entre Saint-Denis-Université et La Fourche durant 18 jours, du 31 juillet au 17 août. Alors ça correspond justement à des travaux qu'on avait déjà l'habitude de voir. Ils choisissent les 6 semaines les moins actives du réseau, les semaines aussi pendant lesquelles il n'y a personne à Paris. Enfin, quand je dis personne, il y a un nombre de personnes qui est quand même amoindri, et que les touristes représentent pas non plus une augmentation du trafic qui nécessiterait de laisser les lignes ouvertes et de faire les travaux à un autre moment. C'est le meilleur moment de l'année pour le faire, donc voilà, après ces 3 semaines. Gare de Lyon fermée le week-end du 1er mai. On va voir si des gens travaillent ce jour-là, ça risque d'être un peu bizarre. Sur le RER, la ligne A sera fermée du 8 au 23 août entre Vincennes et Noisy-le-Grand. Ah ouais, c'est ma branche ou pas? Non, c'est la branche Disney.
Ça va être chaud, ça. Après, c'est en août, voilà, donc ce serait pas... Et donc, heureusement que Vincennes n'est pas inclus, parce que sinon, les gens pourraient pas du tout prendre l'autre branche, la branche Boissy. Le RER ne marquera pas l'arrêt à Nation pendant 2 mois, du 29 juin au 30 août, donc tout l'été, en raison de la rénovation de la gare. Il faudra qu'on aille voir. La ligne B, où sont renouvelés les appareils de voie et le ballast, des interruptions de trafic ou de fermeture de gare sont programmées sur différents tronçons du 25 juillet au 30 août. Bon, ça on pouvait s'y attendre. Ça fait quelques années que la ligne B est arrêtée pour sa grande rénovation. Je sais plus quand est-ce que ça a commencé, mais un peu comme le RRC, les travaux Castor là que je connais depuis que je suis gamin. C'est la ligne B qui en bénéficie. L'idée c'est quand même de régler des problèmes. Donc après ces travaux, ça devrait aller mieux. Mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'on arrache la dent d'abord. Et l'arrachage de dents, il a lieu à une période où il y a quand même un peu moins de trafic. Parce qu'il y a quand même des gens qui continuent à travailler, et c'est ça qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens qui partent en vacances, mais il y a quand même une tonne de gens qui restent à Paris toute l'année. Et le mois d'août n'est pas une exception, quoi. La ligne du RERC subira des... Ah, c'est bizarre leur façon de dénoncer les choses. La ligne du RERC, la ligne C du RER ou le RERC, c'est bizarre, subira des remplacements de voies entre Neuilly et Saint-Ouen dans le tunnel entre Meudon et Chaville. Et dans le tunnel, des postes de protection anti-inondation sont prévus à Invalides en cas de crue de la Seine et la caténaire sera remplacée près d'Austerlitz. La ligne sera interrompue du 15 juillet au 22 août à partir d'Austerlitz vers Versailles, Versailles-Château, rive gauche, et Saint-Quentin en Yvelines et Pontoise. L'opération phare de l'été portera sur le renouvellement de 40 aiguillages et le remplacement de voies dans les gares souterraines de Gare du Nord et de Gare de Lyon du 25 juillet au 16 août. Ça, je pense que c'est absolument nécessaire. Mais s'ils les font toutes, enfin, en tout cas 40, je sais pas combien il y en a au total, mais s'ils font tout d'un coup, c'est qu'il y a clairement une modernisation à faire. Pour le week-end du 1er mai, dès le jeudi du 30 avril, la gare de Lyon sera complètement fermée pour la même raison, avec les TGV et autres trains déroutés vers d'autres gares. Encore une fois, j'espère que personne ne travaillera ce jour-là. Télétravail et covoiturage. Sur les réseaux franciliens des trains, plus de 20 km de rails seront remplacés sur la ligne P, avec une fermeture entre Meaux et La Ferté-Milon, du 13 juillet au 9 août et du 13 juillet au 23 août entre Tournan et Coulommiers. Je pense que ça risque peut-être d'affecter le RER E, non ? À Tournan. Ou alors le RER E va être blindé pour les gens qui devront s'arrêter avant et prendre je sais pas s'il y aura des quarts de remplacement ou quoi. La ligne 1 du tramway sera fermée 3 mois. Ça, c'est chaud. 3 mois entre Bobigny et la gare de... Ah, ça va. Ok, ouais, ça va faire chier les riverains quand même. Et la gare de Noisy-le-Sec et un peu plus d'un mois entre Asnières 4 routes et la Courneuve. Ah ouais! En gros, la ligne sera coupée à l'ouest et à l'est, mais l'est, ce sera juste un tout petit bout. Je sais pas si on peut le voir sur le plan, le T1. Asnières 4 routes. Bobigny. Non, la Courneuve. Ah ouais, donc en fait, Asnières 4 routes et la Courneuve. Ouais, bah toute la ligne en fait. La Courneuve, et l'autre c'est de Bobigny à Noisy. Je suis allé voir la piste cyclable en marge d'une des stations qui passera à Montreuil, dans le nord de Montreuil. En tout cas, la piste, elle mène nulle part, puisque tout est en développement, donc en fait, vous avez juste un tronçon comme ça, où vous pouvez faire des ronds, si ça vous amuse, plutôt des lignes. On voit que ça avance. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle est supposée être livrée, l'extension. Donc moi, ce que j'ai vu, ça doit être le boulevard Aristide Briand, donc ça devait être par ici. Mais j'ai vu, en fait, toute la zone dans laquelle se trouvera la future gare terminus du Val de Fontenay. Et donc, horizon 2030, donc on a le temps de voir venir. On peut voir, si vous passez par là-bas, vous pouvez voir... je crois même qu'il y a un site sur lequel il y a des travaux, il y a des photos de travaux. Mais j'ai vu la piste cyclable et l'avenue, ils appellent ça une avenue paysagère, qui était quasiment finie. Il n'y avait juste pas le paysage, il n'y avait pas les arbres. Ah bah c'est ça que j'ai vu. Février, plantation d'arbres et d'aménagement et aménagement de voirie à Montreuil. Ok, donc c'est ça que j'ai vu. Est-ce qu'on verra la piste? Bah la piste est là. C'est ça que j'ai emprunté. Donc effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir à part ça. S'adressant aux franciliens, IDFM conseille de favoriser le télétravail, éviter les heures de pointe, privilégier les déplacements à pied ou à vélo pour les courtes distances, ou même pour les longues. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Heureusement, je suis pas concerné puisque je suis à vélo pour l'instant. J'espère que ça ne changera pas. Et c'est quoi cet article? Ils te linkent ça, ils te lisent ça avec un article de 2022. Temps de trajet à vélo. Ah! C'est une capture d'écran. Ok, bah ça fait peur. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Si jamais vous êtes concerné par ces travaux-là, je pense qu'il va falloir que vous réfléchissiez au vélo, parce que franchement, moi c'est ce qui m'est arrivé après le Covid. Bon, j'étais sur la 1, donc je n'étais pas non plus en grand danger d'impossibilité d'aller au travail, mais c'était quand même assez salvateur d'avoir découvert le vélo à ce moment-là. On va passer à la vidéo, parce que j'ai envie de faire l'enquête et qu'il est bientôt 20h, sur mon trajet vers Roissy, et on va regarder ce qu'il en est des infrastructures, surtout la V3. Alors déjà, on va commencer par la V20. La V20,
c'est supposé être une ligne circulaire, grande ceinture. Il y a vraiment un problème de ligne transversale. Il n'y a pas de ligne transversale et ça me saoule au plus haut point, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il y a une ligne circulaire, enfin deux même. Sachant que la première, c'est tout simplement le boulevard des Maréchaux. Et la V20, donc, c'est la ligne circulaire qui correspond peu ou prou à la ligne 15, sauf ici, c'est-à-dire sur la partie qui est en train d'être construite. Mais bon, au moins, ça va chercher des villes qui sont pas forcément très connectées, et ce qui est bien aussi. Donc ça va chercher des terminus, ça va chercher des RER. Et donc nous, en l'occurrence, pour la partie ligne 20 qu'on a prise, c'est seulement là dans le centre du... pas Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne. Et en ce qui me concerne, dans mon coin, toute cette partie-là, elle est pas faite. Toute cette partie-là, elle est pas faite. Toute cette partie-là, elle est pas faite. Et ça, je crois qu'il y a peut-être une partie qui a été effectuée, mais je suis pas certain. Et nous, celle qu'on a empruntée, c'était ici. Et donc, sur la vidéo... Donc, en fait, c'est à Noisy-le-Sec. Et là, en fait, c'est juste un trottoir. On aurait l'impression d'un petit muret qui protégerait une piste cyclable, mais non. Donc, en fait, je pense que ça confirme ce que je pensais. Il n'y a pas encore d'aménagement digne de ce nom pour protéger les cyclistes dans cette avenue-là. Mais la rue du Parc, au moins, on va voir ça tout de suite. Il y a donc alors, ça, vous en avez peut-être vu partout dans la Seine-Saint-Denis, notamment, je dirais à Pantin, je dirais à Aubervilliers. Ça, c'est la couleur choisie par le département de la Seine-Saint-Denis. Et vous le verrez parce que de toute façon, il y a le logo qui est estampillé partout. Quand on commence dessus, donc, le réseau continu, réseau Vélo Île-de-France, qui veulent vous proposer, parce que je sais pas s'ils considèrent que c'est terminé et que c'est à ça que ça va ressembler, mais voici les quelques centimètres qui correspondent donc au V20. Donc alors après, le truc tourné à gauche là, alors je ne sais pas si c'est parce que la ligne est supposée être toute d'un seul côté. On va aller faire un petit Google Street View, même si c'est certain que ce sera pas à jour. C'est ce carrefour là. Là, ils disent de tourner, mais en fait, je sais pas si c'est parce que c'est supposé être un prémisse de Carrefour à la néerlandaise. J'aime pas dire à la hollandaise. Non, les photos sont trop anciennes. 2024. Donc nous, on était là. Et voilà le morceau de voie bus qui a été transformé en voie cyclable. Je sais pas comment appeler ça. Et donc de ce côté, évidemment, il n'y a absolument rien. Et je ne savais même pas que c'est une rue à sens unique. Ah non, c'est une rue à double sens. Donc ils sont supposés faire en sorte que cette voie-là, elle fasse partie du réseau. Je sais pas comment ils comptent s'y prendre, mais ça va être chaud. Et donc ensuite, ça devient une voie bus avec une ligne blanche qui donc devrait empêcher les voitures de franchir ce truc. De mémoire, pendant le tournage, je sais plus du tout s'il y avait un bus qui me suivait, mais j'étais pas à l'aise. Et je rappelle donc c'était le tournage a eu lieu le lundi de Pâques, c'était le 6 avril. Et donc un jour férié, c'est pas la circulation traditionnelle, donc c'était un peu bizarre. Donc ce que vous voyez là, c'est pas forcément quelque chose qui correspond à la réalité des personnes qui prennent cette route donc au quotidien. Ensuite, on continue sur cette voie bus jusqu'à arriver au pont qui franchit. Alors je me rappelle plus, c'était les voies du RERE, je crois. Donc là, vous voyez, ça devient un 2 voies. On doit partager la voie avec le bus qui, avec l'étroitesse de la zone, la vitesse des voitures à côté rendent... Bon là c'est accéléré, hein, c'est en 1,25. Donne absolument pas envie d'y être. Et je veux pas savoir ce que ça sera quand cette route sera officialisée comme une des grandes routes du réseau vif. Et que beaucoup plus de cyclistes que moi, un lundi après-midi ensoleillé, férié, est en train de vivre là pour l'instant. Et juste après, par contre, alors, je me souviens que j'avais triché. Donc, ça, c'est un des carrefours qui avait été mis, je me souviens, il y a des articles partout. Oh là là, regardez ce carrefour à la hollandaise et tout. Bon, je me suis pas amusé à faire le tour. Je me demande si Altis avait pas fait la tentative. Mais, en toute logique, hein, si c'est vert pour les piétons ici, si le feu est rouge pour moi, je peux totalement m'avancer dans le carrefour en laissant passer les voitures, en tout cas m'avancer jusque là déjà, en laissant passer les voitures qui vont à gauche, et ensuite attendre que le feu devienne vert, sachant que, alors je sais pas si c'est juste un reflet, mais en tout cas là c'est vert, techniquement je dois pouvoir traverser en entier, et je crois que c'est ce que je fais. Bon, lui à mon avis, je pense pas je veux pas présumer, hein. Je suis pas sûr qu'il soit en train de se dire je vais le faire parce que c'est ce qu'on s'attend de moi. Je pense qu'il le fait parce que il y avait aucune voiture qui passait et qu'il y avait zéro danger. Et donc là c'est la limite entre Noisy et Bobigny de l'autre côté. Et donc là vous voyez le feu est vert ici. Donc normalement il aurait dû y avoir un M12 ici pour que je puisse tourner à droite et ensuite aller tout droit ici. Et c'est ce que je fais de toute façon.
Ensuite, il y a cette dame là qui regarde absolument pas. Elle a vu une personne, elle s'est dit je passe, mais elle m'a pas vu et je voulais pas sonner parce que c'est insupportable. Donc j'ai patiemment attendu qu'elle passe. Donc ça pareil, encore une fois, pléonasme. Ça pareil, ça va être rigolo quand... Alors déjà, c'est dans les deux sens. C'est horrible. C'est horrible. Ça doit être rigolo les jours de semaine où les gens rentrent du taf. Donc là, on arrive sur la V3. Pas grand-chose à dire là-dessus. À part le fait que c'est clairement un truc qui est fait pour... D'abord, pour le loisir. Après, pourquoi pas... Comme au bord de la Marne, pourquoi pas allier plaisir et fonction. C'est pas plus mal. Et donc ça, je voulais le mettre dans la vidéo, mais ça, c'est les voies de la 5... Là, qui sont les plus proches de nous, et c'est une gare de... C'est là que sont garés les trains de la ligne, et j'ai cru voir un métro de la ligne 15, mais je suis pas sûr. En tout cas, il était habillé différemment. Ah non, ça devait être un MF19. La passerelle, elle nous empêche justement de rester du côté de l'entreprise, donc qui a l'air d'être un truc de ciment. Cemex, je suis pas sûr que ce soit très original en termes de ce qu'ils font. Alors, il y a un cycliste là. Je sais pas s'il se retrouve coincé. Je sais pas s'il y a un moyen pour lui de rejoindre la passerelle sans avoir à franchir une barrière ou quoi. Et c'est un commentaire qui m'avait été fait sur YouTube là justement il y a quelques minutes de quelqu'un qui disait que en gros la zone proche de Paris avant l'Ourcq, c'était aussi une zone très très industrialisée. Et je crois qu'on le voit aussi avant la passerelle là. On voit là toute cette zone à droite. C'est des travaux, donc il est tout à fait possible aussi que ce soit des immeubles en construction. Tout ça pour dire quoi? Que oui, juste après, il y a des immeubles, en fait, ils construisent partout où ils peuvent. Donc je sais pas ce que ça fait que de vivre à la fois en face du canal de l'Ourcq, qui est un des plus beaux cours d'eau, si on peut appeler ça un cours d'eau, mais également à côté d'une usine de ciment. Si vous vivez dans ce quartier, dites-moi dans les commentaires. Sur le Slack de l'association Paris-Ancel, dont je fais partie, quelqu'un avait fait une vidéo de ça, en me disant c'est trop bien, c'est des ralentisseurs qui justement sont pas très violents et tout. Je suis content d'être un mec à certains moments parce que voilà, je pense que si j'étais nana, j'aurais chialé. Genre ralentissez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ça c'est comme... Alors c'est peut-être aussi parce que j'avais un vélo qui est assez lourd, donc je sais pas s'il m'a restitué chacun des impacts plus forts que si j'avais mon vélo normal. C'était pas kiffant. Mais c'est quand même moins pire que certains dodanes qui viennent plutôt taper les genoux, en tout cas faire mal aux genoux au moment de l'impact. Mais bon, en tout cas, c'était une autre infrastructure que j'ai découverte, que j'ai trouvé originale, et au moins par rapport à d'autres, je sais pas si vous vous rappelez en tout cas si vous suivez la chaîne YouTube, les bandes rugueuses qu'il y a devant un lycée et un collège, elles servent à rien. Je suis désolé, on dirait, elles sont moins interactives, elles vous font moins réagir qu'un trou normal dans le sol parisien. C'est dire à quel point c'est inefficace. Par contre, je crois que le soleil se couche de façon assez violente et qu'on ne voit plus sur la gauche, donc je vais allumer la lumière. C'est un peu mieux. Ah oui, c'était à Sevran et à Aulnay, c'était horrible. Il y avait des racines absolument partout. Et c'était d'une chianteur, mais un truc de ouf. Ce vélo, donc c'est le Decathlon e-Active 100, c'est le premier prix dans les vélos électriques qu'ils proposent. C'était juste une horreur. Alors que j'ai les roues les plus grosses de la Terre. C'est pas non plus un motobike, comment ils appellent ça, les fat bike. Mais c'était quand même assez incroyable et j'ai des suspensions à l'avant. C'était assez incroyable et surtout très insupportable de devoir ressentir ça dans un chemin qui est supposé être une Eurovélo et surtout une voie régionale pour le réseau vif. Ça m'a vraiment fait chier qu'ils considèrent ça comme convenable. C'est-à-dire que pour moi, c'est un chemin, c'est de la merde. Et qu'il y a aussi le problème de l'ombre. Alors la nuit, je veux même pas savoir parce que bon, j'ai vu qu'il y avait quand même, l'éclairage avait l'air quand même assez réfléchi, mais dans la partie en question, c'est peut-être plus loin. Dans la partie en question, en fait, c'est ombragé, c'est sous les feuillages, et en fait, vous pouvez pas deviner l'arrivée de certaines racines ici et là. C'est vraiment genre quand vous les anticipez, il y a aucun problème. Voilà, c'est là. Et en plus, le sol, la largeur, la couleur, c'est du bitume, ça va. Ah oui, et puis il y a aussi leur petit truc à franchir là pour forcer les gens à ralentir. C'est tout l'inverse de ce qu'on vient de voir juste avant. C'était vraiment pas là, tac, tac. Voilà, ça c'est les racines. C'est un peu artificiel quand même. Et en fait, si vous y êtes pas prêt, si vous y êtes pas prêt, en fait, vous allez potentiellement pas perdre l'équilibre, mais en tout cas perdre le contrôle de votre... perdre un peu le contrôle de votre guidon, ce qui fait que pendant plusieurs fois, en fait, vous allez être comme ça, et autant prendre un VTT et faire du motocross, ou je ne sais rien. Et on voyait pas bien.
On voyait pas bien les racines à cause de l'ombre des feuillages, du feuillage. Là. Ça, c'est pas ma caméra, c'est... Ah oui, alors cette maman était très méchante. Elle gueulait sur son gosse. Waouh. À droite, Valentin. Désolé pour Valentin d'avoir une personne aussi tendue, un beau lundi de Pâques où justement j'imagine la maman faire venez on fait une balade et ça finit par la mère qui gueule sur tous les gosses, bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, donc Géo Vélo me dit prends la passerelle et va à Sevran et va vadrouiller en ville. Sauf que la piste, elle continue aussi par ici, le long du canal, donc je pense que il faudra que je le fasse un jour, mais un truc assez similaire, et de tourner à un moment à gauche vers le nord-ouest pour aller à l'aéroport. Alors que Géo Vélo me dit non, passe par la ville, t'inquiète, fais-moi confiance, t'inquiète frère. Alors je dirais pas pire idée, disons que heureusement que c'était pas un lundi soir ou un matin ou j'en sais rien, ou parce que j'imagine qu'ici tout le monde a une caisse, mais c'était pas agréable du tout de passer par ces rues là. Déjà ce pont, c'est pas un pont, j'ai envie de dire galerie, c'est pas une galerie. Tunnel, c'est le mot. Et ça vous met là-dedans, et c'était pas fun du tout. Donc là, vous restez à droite, ensuite vous devez changer de voie pour annoncer votre que vous ayez à gauche. Il y a un feu orange, tu laisses la voiture passer, priorité à droite. Aucune de ces voitures ne laisse. Aucune de ces 3 voitures ne laisse passer les gens. C'est ce que j'ai dit. Et ensuite, ouais, passage en ville, pas fun du tout, hein. Bref. Ensuite, on arrive à Villepinte. Je déteste ces villes-là. Ça pourrait très bien être une ville de campagne, là, les trucs pavillonnaires comme ça, là. C'est pas les pavillons que je déteste, c'est plus le côté... En fait, il y a aucun aménagement urbain. En plus, quand vous regardez sur une carte, ce sont véritablement que des lignes droites parallèles. Enfin, parallèles. Certaines parallèles. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Horrible, 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 horrible. Et on se moque des Américains avec leur banlieue... Oula, j'étais très loin du compte. Avec leur banlieue surfaite et compagnie, mais nous on n'est pas à Rogemont. Je connais mal mon département, enfin c'est pas mon département, mais je connais mal mon voisinage. Donc c'est pas très loin. Regardez l'agencement des rues, quoi. Ça, il y a assez peu de verdure en plus. Et donc ouais, il y a pas de place pour mettre un parc, il y a pas de place pour mettre des jardins, pas de place pour mettre des boutiques, pas de place pour mettre et en fait. Quand on se moque des US avec leur cul-de-sacs et compagnie, je vois pas la différence en fait. Nous, on a quand même accès à des centres commerciaux et des trucs comme ça et on n'a pas forcément besoin d'y aller en voiture. Mais oh my god, c'est juste horrible. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont nés, pas nés, mais qui ont grandi dans ce genre de ville où il y a... Oh putain, mais regarde-moi ça. Quelle horreur. Ça fait très planifié en fait, et le truc c'est que c'est planifié pour des résidents mais pas pour des humains qui vivent. C'est-à-dire que là, à la différence d'autres quartiers, d'autres villes de banlieue ou même à Paris, il n'y a pas un endroit où vous avez la pharmacie, la banque, machin. Si tu veux la pharmacie, la banque et tout, il faut aller sur le boulevard. C'est là qu'il y a les restaurants, c'est là qu'il y a tout. Mais dans les petites villes, dans les petites rues comme celle-ci, il y a que dalle. C'est ce genre de choses qui me donnent pas envie de vivre dans certaines villes de banlieue parce que elle est où la verdure? Ils sont les arbres. Si, la remarque que je faisais, je crois, pendant la vidéo, c'était les canicules, ou même les étés un peu chauds, c'est une horreur ici. La seule ombre, en fait, c'est les immeubles. Et donc, à partir de midi, Enfin, à midi, tu joues, quoi. Et ouais, enfin, c'est juste... Enfin, c'est même pas beau, quoi. Enfin, c'est... Ok, les pavillons ont l'air très sympas, et c'est très sympa d'être propriétaire de ce genre de trucs, mais putain, j'ai pas envie d'y vivre, quoi. Y a pas de vie. Y a pas de vie de quartier, y a pas de vie de village, y a pas de vie de... Alors, peut-être de voisinage un petit peu, mais où est-ce que les gens se rassemblent? Où est-ce qu'il y a des bancs? Où est-ce qu'il y a des espaces un peu ouverts où il y a aucune voiture garée? Enfin, je sais pas. On arrive sur la V3 là bientôt. Il se trouve qu'à certains endroits, il y a des tracés qui ne sont pas validés. Alors j'imagine par la commune, par le département, par la région, par IDFM, tout ça, qui fait que il y a des parcours, des trajets qui n'ont pas encore été décidés. Donc moi, je suis passé par ici. Là. Mais j'ai quand même décidé de l'appeler V3 parce que c'est un des itinéraires qui risque d'être choisi. Au début, c'est une bande cyclable. Bon, après là, je pense que ce sera pas très difficile de faire passer soit la piste cyclable sur la route. Mais le problème, c'est que il y a l'air d'y avoir quand même beaucoup de trafic. Il y a il y a une zone sportive derrière. Donc, car scolaire. Là, il y a je pense une entreprise. Au début, j'avais peur de m'être perdu, mais en fait, non. Mais voilà, enfin, vous voyez tous les camions qu'il y a. Est-ce que tu ferais passer tes enfants tout seuls ici?
pour aller à l'école. Moi, non. Donc, pourquoi est-ce que moi j'irais si je mettrais pas mes gosses là-bas, quoi. J'ai lu pour la vidéo que cette passerelle avait été faite il y a pas si longtemps que ça, je crois 2006, et que avant ça, en fait, la ville, elle était véritablement coupée, et que les élèves, ils étaient obligés de passer par ce rond-point à pied, ce qui, j'imagine, devait être super anxiogène. Mais aujourd'hui, donc, on a cette passerelle qui permet de passer. Donc, c'est la 104, mais c'est aussi la francilienne, si j'avais bien lu. Ouais. De relier ce quartier à toute cette zone-là, dans lequel il y a un lycée, un collège, là il y a un lycée, enfin bref, il y a tout un truc, un grand lieu de vie, quoi. Et il y avait rien d'autre avant. Et donc la ville de Villepinte, elle est coupée complètement par ces deux trucs. Donc vous avez cette zone-là et cette zone-là. Et ensuite on va arriver au moment où je me suis perdu. Ah oui, alors j'ai pas compris pourquoi ça faisait des zigzags dans tous les sens. Voilà, un truc comme ça, là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas si c'est... Ça a l'air d'être un délire d'architecte. Franchement, ou d'urbaniste. Expliquez-moi quel était le but de ce truc-là. Et donc, où est-ce que je me perds? Ici, GE Vélo te dit « va à l'est » ou au nord-est. Donc, alors que tu peux totalement continuer et en fait arriver là où je serais arrivé. C'est ça que je voulais dire à Altis. Altis, si jamais tu arrives à cet endroit, continue tout droit. Ne te laisse pas avoir par les applications. Et là, au lieu d'aller là et continuer... Attends, on va voir si on voit mieux comme ça. Au lieu de continuer sur la partie verte, là, et ben je suis allé là alors que c'était absolument pas nécessaire, mais bon, ça m'a permis de voir plusieurs choses, non seulement les voies de la ligne 17 qui sont en train d'être construites, mais pas seulement. Bon, heureusement il y avait genre zéro trafic. Par contre voilà, un lundi soir ça doit être un peu plus spicy. Où est-ce que j'ai vu ligne 17? Ah, c'est là, tac, Société des Grands Projets. Ah d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais SGP avant c'était Société du Grand Paris et c'est devenu Société des Grands Projets, je sais pas. Et donc la ligne 17 passera ici. Ah, on voit quand même un avion. Parce que je me disais, je voulais entendre des avions passer au-dessus de la tête, mais... Et donc là, j'avais peur de m'être complètement perdu. Et vu que la piste de Île-de-France Mobilité... Non, n'importe quoi. La piste de Aéroport de Paris, en fait, elle est pas... C'est pas une piste IDFM, mais en fait, elle est pas affichée sur le plan. Et je l'ai trouvé vraiment par hasard. Ce qui fait que... Enfin, je savais qu'il fallait que je revienne vers l'ouest à un moment, mais je savais pas du tout que ce serait à ce rond-point-là, quoi. Énorme surprise que la qualité... Un avion. Énorme surprise que la qualité de cette piste, absolument rien à dire. Elle est large, elle est propre. J'aimerais bien voir un jour de pluie comment ça se passe, pour voir où est-ce que l'eau s'accumule. Et donc, la énorme surprise, à toutes les intersections, il y a des caméras de détection qui, en vous voyant arriver, alors on va voir si on peut voir la séquence de loin. Donc là, c'est vert. Hein. Moi, j'avais pas fait gaffe parce que je regardais devant moi. Ça me voit, ça passe à l'orange. Et 2 secondes plus tard, et ça passe au vert. J'ai le détecteur. Et j'ai essayé d'observer, enfin j'ai surtout vu après en regardant Bravo. En regardant mon rush, si on peut appeler ça comme ça, c'est systématique. À chaque fois, ça faisait ça. Ça me détectait à un endroit, ça lançait un feu orange sur la voie auto, et 2 secondes plus tard, le truc passait au vert. Donc si vous allez pas trop vite, et que vous savez où est-ce que ça commence à détecter, à certains moments, vous pouvez même obtenir... Ah, et là, je pense que c'est ce qui m'arrive là. Regardez. Feu vert. Feu orange. Feu rouge. Bim, ça passe vert. Mais le détecteur, il est que là. Donc, je sais pas s'il y en avait un en amont. Et là, on passe sur le réseau IDFM. C'était la piste d'Aéroport de Paris. Et ça doit être la piste de Île-de-France Mobilité. Bon, on zappe. Allez voir la vidéo si vous voulez voir les autres intersections, mais c'est assez... C'est affolant de bonheur. Ça a fonctionné 2 fois. Et on voit, ouais, orange là-bas. Et vert ici. Waouh. C'était trop satisfaisant. Comme un voleur. Et si vous voulez, on peut regarder la passerelle là, parce que c'est quand même je dirais un des points forts. Encore un. Je dirais qu'il manque même au sol une petite indication de... Oui, vous allez bien vers l'aéroport. Parce que là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est mon grand problème. Route, parce que tu peux quand même lire les panneaux, mais... C'est qu'il y avait absolument rien pour te dire où tu allais. C'est-à-dire que si tu connais pas le coin, comme moi, et si t'as pas un téléphone, ce qui est assez peu probable si tu as choisi de prendre cette piste cyclable, en fait, t'as aucun moyen de savoir que tu vas vers l'aéroport. Tu vois bien que t'es dans la zone aéroportuaire, mais tu sais pas où est Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Tu peux pas savoir, tu peux pas deviner. Voilà la passerelle. Qui est pas vraiment une passerelle, qui est plutôt une rampe. Mais les deux en fait. Ça c'est une rampe, et quand ça passe au-dessus de quelque chose, c'est une passerelle. C'est ça, hein, la différence.
Après, je suis à vélo électrique. Hein. Donc, tant que j'ai pas repris la vraie forme, je ne tenterai pas ça. Surtout en commençant par la butte de... J'ai oublié son nom. La butte de Romainville. C'est pas un... J'aurais peut-être fait le détour par Paris, justement. Et je crois qu'on arrive. C'est très agréable de savoir qu'on passe par au-dessus de faisceaux gigantesques de voies, de routes et machin. Et si on pouvait en avoir plus dans des zones comme celle-ci, ce serait idéal. Ce qui fait que on va en profiter pour tout de suite aller faire l'enquête. Elle est là. Alors, je ne sais, j'ai juste lu le début. On va voir. Je sais pas, ils mettent même pas le temps que. Si, 5 minutes dans cette cour. La région investit 300 millions d'euros dans le réseau Vélo Île-de-France. Un réseau de voies cyclables permettant de traverser l'Île-de-France en vélo, à vélo. À vélo. On rentre pas dans... Alors, juste pour vous expliquer du français, hein. On rentre dans une voiture, on rentre dans un train, on rentre dans un avion, ok? Je vais en voiture, je vais en train, je vais en avion. On ne peut pas rentrer dans un cheval. Prouvez-moi le contraire. Alors, non, pas de cette façon, mais si vous voulez être transporté par cet animal, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Vous allez dessus, ok? Vous ne pouvez pas rentrer dans un vélo. Vous ne pouvez pas rentrer dans une moto. À moto, à cheval, à vélo, pas en vélo. S'il vous plaît, parlez français. Tout le monde dit en vélo, ça m'énerve. Ah, j'y vais en train, j'y vais en métro, j'y vais en voiture, j'y vais en vélo. Non, un vélo, c'est quelque chose c'est un objet sur lequel on se pose, comme une moto, comme un cheval, donc. Mais s'il vous plaît, utilisez le français comme il faut. Et si la CEREMA fait des fautes comme celle-ci, c'est pas bon ça. L'Île-de-France, donc à vélo, en toute sécurité. Pas à toute sécurité. Un total de 11 itinéraires, soit 750 km, est prévu à l'horizon 2030. On note la date, 2030, c'est dans 4 ans, 3 ans et demi maintenant. Cyclistes, automobilistes, piétons, ce questionnaire vous concerne et permettra de recueillir votre appréciation sur la signalisation du réseau Vélo Île-de-France, avec comme objectif de l'améliorer pour vous permettre de circuler en toute sérénité. En tant qu'usager du vélo au quotidien, votre avis est essentiel pour faire encore progresser nos actions en faveur de la sécurité sur vos parcours cyclables partout en France. En quelques clics, faites-nous part de votre expérience en répondant à ce court sondage. Alors, selon vous, c'est quoi cette question de merde? À quoi sert ce panneau? À indiquer des parkings, à indiquer une direction interdite aux cyclistes, à indiquer un itinéraire, à indiquer une direction. Est-ce qu'ils sont en train de nous faire un... Genre, est-ce que vous savez lire? Liseré. Liseré? C'est comme ça que ça se dit, un liseré? C'est pas liseré, ET? Attends, il faut que je vérifie ça avant. Ah non, c'est E. Ok, j'apprends quelque chose. Je sais quand je ne sais pas. Fond gris. Pourquoi le fond est gris? Ça, c'est un problème. Indice de ligne. Ok, tout le reste, il n'y a pas de problème, mais pourquoi le fond est gris? Je ne sais pas. Quelles informations avez-vous comprises correctement lors du premier visionnage du panneau? La distance, oui, ok. En même temps, si vous mettez les réponses sur la question, il me fait penser au réseau Ville-de-France en raison de ses couleurs et de son apparence. L'indexion V1 correspond à une 1 du réseau. Mais ils sont... Ok, je comprends pourquoi le questionnaire dure 5 minutes. J'entendais un vrai truc profond, je suis deg. Que pensez-vous des informations sur le panneau? Il contient trop d'informations. Non. Il contient toutes les informations nécessaires. Oui. Il manque des informations sur ce panneau. L'unité? Kilomètre? Avez-vous déjà vu ce panneau? Oui. Franchement, j'ai dû en voir 5 dans ma life. Avez-vous déjà vu ce panneau de nuit ou en soirée? Si oui, avez-vous éprouvé des difficultés à y lire les informations indiquées? J'ai jamais vu de nuit, donc je vais pas mentir, mais je suis désolé. Du noir la nuit... Non, je n'ai pas observé de nuit. Oui, voilà, on va être honnête. Avez-vous des remarques à formuler concernant la lisibilité du panneau de nuit ou en soirée? Pourquoi le fond du panneau est-il sombre? Pensez-vous que la présence de ce panneau est utile sur cet itinéraire? Il est utile partout, en fait. Tout le monde n'est pas de la région. Tout le monde n'est pas du coin. Oui, tout le monde... n'est pas forcément riverain de la zone en question. Comment distinguez-vous ce panneau parmi les autres panneaux présents dans l'espace public? On le marque en premier, en dernier, en même temps. En premier, si t'es à vélo, surtout moi qui suis assez, j'adore la signalétique et toutes ces conneries, c'est absolument sûr que je vais faire en sorte de localiser du bleu quelque part, parce que je savais et je me suis intéressé depuis assez longtemps à la signalétique. Oui, donc moi je m'intéresse beaucoup à ces problématiques et je suis au courant depuis que ça a été annoncé que ça allait être de l'apparence de ces panneaux, donc je ne suis pas surpris du tout de les voir. Selon vous, lequel de ces panneaux est le plus clair? Ah bah, c'est rigolo parce que j'avais essayé de faire des panneaux normaux qui se réfèrent au plan national. Parce que ce que vous voyez en deuxième, c'est le plan national. Le problème des panneaux verts, c'est que quand il y en a plein, déjà ils ont même pas les mêmes distances et les mêmes... Il y en a qui vont vous montrer de très longues distances, d'autres qui vont montrer des distances proches pour les villages et les points d'intérêt qui sont proches. Souvent quand vous êtes à la campagne ou ailleurs, vous allez avoir plein de panneaux et vous dites, en fait je cherche même pas ma ville en fait, je cherche juste la direction, est-ce que c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest? Et c'est tout ce que je veux savoir. Évidemment celui-ci est quand même beaucoup plus propre, y a rien à dire, mais le fond noir. Mais là je suis désolé, mais les questions elles vont aider à quoi là?
elles vont juste les conforter dans l'idée que c'était une bonne idée de faire du bleu et du noir, c'est ça? Pourquoi vous un peu plus clair? Parce qu'ils se distinguent des panneaux du réseau national. Le problème, c'est que si tout le monde commence à faire ces panneaux régionaux, on va pas s'en sortir. Alors, c'est une très mauvaise idée, mais si toutes les routes régionales avaient ce panneau, ou alors un autre, peu importe, hein, mais si toutes les routes régionales avaient une couleur différente des routes nationales, ça pourrait être... Alors, quand je dis régional, toutes les routes, on va dire, de métropole ou de communauté de communes ou trucs comme ça, tu vois. En plus, ça s'était fait à la main. Parce qu'ils se distinguent des panneaux du réseau national et ressemblent, et rappellent les couleurs d'IDFM. Je vous fais une réponse IFM, IDFM. Une réponse corporate, c'est un truc de ouf. On a déjà fait un quart. Si je parle, ça sera pas 5 minutes. Que signifie ce marquage sur une piste cyclable? V2, V8. Mais c'est un quiz, c'est pas une enquête, c'est un quiz. C'est un quiz, êtes-vous con? Indiquer les associations... Indiquer une direction, indiquer une zone de piéton, indiquer une zone de circulation, rappeler les itinéraires cyclables qui passent sur cette piste cyclable. Trouvez-vous que ce marquage est très facile à comprendre? Le questionnaire est individuel, donc je vais pas répondre pour les autres. Ce marquage est présent sur la piste cyclable avant chaque carrefour. Cela vous paraît trop fréquent, pas assez fréquent, c'est mon avis. Je fais ce que je veux. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez faire l'enquête et vous mettez ce que vous voulez. Avez-vous déjà vu ce marquage? Oui. Très récemment. Avez-vous trouvé ce marquage visible? Honnêtement, oui. Avez-vous une remarque à faire sur ce marquage? Il devrait être plus fréquent et présent sur tous les itinéraires du réseau vif. Que signifie ce marquage sur une piste cyclable selon vous? Ah, ça j'ai jamais vu par contre. Ça j'ai jamais vu. Ah, là j'ai une vraie première question. Est-ce que c'est suffisant? Non, il faut un panneau. Il faut un panneau en plus. Mais si tu roules, en tout cas si c'est répété, parce que si tu le mets une seule fois avant un carrefour, c'est casse-couille. Si tu le répètes, genre pendant 200 mètres, pour bien, en espérant qu'il n'y ait pas trop de rues avant, mais si tu le répètes assez et que tu le doubles avec un panneau, aucun problème. Parce qu'en plus, parce que le problème de ce genre de truc, c'est que si tu connais pas ta ligne, tu sais pas V8 gauche, c'est quoi? C'est pour aller au nord, pour aller au sud, enfin pour aller vers Villepinte, Toulouse, Tourcoing. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Indiquer un stationnement, une zone de pause, direction, zone, rappeler les itinéraires qui passent sur cette piste. Je sais pas si c'est une erreur ça du coup. Je réponds tout seul. Avez-vous une remarque sur ce passage? Indice, direction à prendre, marquage de confirmation. Pourquoi confirmation? Qu'est-ce qu'ils appellent confirmation? Ce marquage peut être efficace s'il est doublé de panneaux avec plus de détails. Si des directions sont indiquées en toutes lettres au sol. Pourquoi je dis ça? Parce que, justement, ça par exemple, ça c'est départemental, mais on voit bien que c'est pas la même chose que le réseau national. Ça c'est le réseau national, ça c'est le réseau départemental, ça aussi. Et vous avez le logo du Val-de-Marne, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça c'est un panneau qui vous dit, vous êtes sur la ligne 9 qui va de où à où. Donc si tu sais que tu viens de Centeny ou que tu étais pas loin de Centeny et que tu sais que tu vas vers le nord, tu sais que tu es sur la bonne direction. En fait, vous considérez que ça c'est le logo. Par contre, donc ça c'est ce qu'on a à Paris. Vous voyez le bordel? Ça c'est du bordel par exemple. Ça c'est moche. Ah oui, je voulais montrer Lyon. Lyon, ils mettent le nom du terminus sur le sol. En tout cas, la direction principale. Et ça, c'est un truc qu'on devrait avoir à Paris. Déjà, le numéro de la ligne, il est en énorme. C'est pas un petit rectangle que vous avez sur le côté. Là, ils ont l'air d'être proches de Carrefour. Donc avant et après, là ça a l'air d'être après un carrefour. C'est exactement ce qu'il faut. Et c'est à Grenoble après. Là, vous pouvez rien faire de mieux. Vous avez la direction principale et vous avez la prochaine grosse intersection. Rien à dire. Peut-être efficace s'il est doublé de panneaux contenant davantage de détails et si les directions sont indiquées tout au sol. Cela permettrait de confirmer sa destination. C'est pas très français ce que j'écris. Marquage sans flèche. Vous devez voir ce marquage avec flèche par rapport à marquage. Flèche est moins précis. À quelle fréquence tous les jours. Quel type de déplacement faites-vous à vélo? Course loisir, vélo sportif, plus pas en ce moment mais bientôt. Balade, cyclotourisme, bientôt. Autre pour aller travailler. Enfin c'est quoi autre? Pour aller filmer des... pour aller faire des vidéos d'analyse d'infrastructure. En dehors du vélo, vous vous déplacez à pied, non, en 2 roues motorisées, en voiture, en transport en commun. En 2 roues. Ah, attendez. J'aurais tendance à dire en 2 roues, mais en même temps, tu peux toujours pas rentrer dans un scooter ni dans une moto. À dos 2. En fait, je pense que c'est là que ça vient. À dos de cheval. À cheval. Donc non, rien de tous ces trucs. Et parfois en transport. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un ticket. Ça m'arrive de temps en temps. Dans quelle tranche d'âge? Je veux pas le révéler en live. Veuillez sectionner, je suis un homme. Et ça nous renvoie sur la page. Ok. Est-ce qu'on a le temps de faire une ou deux... Ouais, on va faire les petites vidéos courtes là. Les chargeurs de batterie à Amsterdam. Un truc assez abusé. En gros, comme le musée... Alors c'est quel musée? Ils ont peur de concentrer autant de batteries à ion
enfin en lithium, à l'intérieur de leur, enfin proche de leurs œuvres d'art. Du coup, ils disent, ce serait bien qu'on mette le chargeur plus loin. Ah, c'est le musée d'Amsterdam en fait, pour éviter donc les feux et les explosions et tout ce que tu veux. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis une borne à l'extérieur, donc j'imagine à proximité d'un parking, pour permettre aux gens de recharger leur vélo pendant qu'ils font leur visite. Donc ça, je pense que ça servira aussi aux employés pour les rassembler à un endroit, mais plutôt à l'extérieur. Donc si jamais il y a un problème de feu, c'est l'extérieur qui crame et c'est pas les œuvres d'art. Eux, donc c'est une société qui propose de vendre ça et de les mettre à l'extérieur de donc de lieux de visite ou de bureaux ou compagnie. Donc la vidéo, ça donne ça. Déjà, on remarque qu'elle n'a pas bien fermé le, le clapet, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est un truc super intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est gratuit ou pas. 9, 10. Il y a 10 spots. Bon, après, les gens, ils vont pas rester une éternité non plus. C'est peut-être genre, t'achètes ton billet, on te donne un code, tu mets ta batterie à l'intérieur. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a un scooter qui s'est garé juste à côté. Mais je trouve l'idée super intéressante. Bon, après, ça, c'est, je sais pas qui est-ce qui paye. Je sais pas si c'est la commune, la région, le département. Après, ça dépend où est-ce que c'est. Mais si tu mets ça dans des gares, ça peut être assez sympa. Max, il y a des voitures, attention, la piste Wow. Ouais, ça y est, t'es changé, t'es arrivé au Ça bureau. me fait rire. C'est bon, Max, 20 jours sans voiture avec des vélos urbains. Qu'est-ce que t'en dis? J'habite à Bayonne, mais c'est pour Non, ça que je toi, lance le défi. Hein. Toi, t'es en centre-ville, des vélos, t'en vois tous les jours. Ouais. Des gens qui vont C'est au travailler, Pays Basque, c'est commutent, cool. comme on dit là. C'est assez étonnant comme j'essaie d'un français à changer. En tout cas, je suis pas allé voir leurs autres Moi, vidéos je récentes, vais rouler mais dans le sable, hein, et puis c'était pas comme ça quitte à avant. avoir un vélo. Par contre, il n'y a pas écrit que c'est une opération sponsorisée. Hein. Full, Enfin, je check dans les équipement, commentaires, moi, j'ai mais voulu quelque chose, si, un vélo c'est une qui est collaboration. compacte, Ok, 1,80 m. J'ai trouvé la méthode pour mettre mon casque dans l'antivol et tout. J'ai bien fait le montage. Une fois que j'ai tout plugué, je me suis rendu compte que j'avais oublié la clé. Ah, ça, c'est une bonne question. Je suis en train de réfléchir personnellement à acheter une chaîne à code. Il faudra me dire si vous estimez que ce sont des bons investissements. Aller à la déchetterie. Bon, à un moment, je sais pas, j'avais plein de cartons. J'ai pris. Ça, c'est vraiment un truc. Nous, alors, je suis dans la première couronne, mais nous, on va pas à la déchetterie. Et sinon, nous, on a des services. T'appelles qui de droit? T'appelles la mairie. Enfin, nous, en l'occurrence, c'est pas la mairie, c'est Paris-Est, Marne-et-Bois, qui s'occupe de ça. Donc, Par contre, pour rouler dans le sable, ça marche pas. Ouais. Ça marche. sans blague. Il faut que j'aille jusqu'au bureau et en vélo électrique, honnêtement, c'est beaucoup Ah, vélo. perdre trop de temps. Du coup, What? je vais mettre le vélo dans la voiture. Le What? problème, il était pas super à l'aise parce qu'il était à l'arrière. Là, par contre, d'avoir le panier. En plus, j'avais le matelas exprès pour les chiens. Ok. Donc, Trop bien. je l'ai mis dedans. Il a Il s'assit direct. Comme un roi. T'as pas dû passer inaperçu là, Max. bah, on passait Il veut pour plus des gens descendre. à l'aise, quoi, Ouais. tu vois. Bon, écoute, moi, dans tous les cas, je me suis régalé avec ce vélo. Bon, ils sont en train de vous vendre ces deux vélos, donc voilà, si vous êtes près de Bayonne, vous savez quoi faire. Un dernier passage sur les vélos ternes. Donc comme je vous disais en intro, c'est Denis et un pote. On était allé boire un verre pas loin de Botzaris, et ils avaient tous les deux un terne. Et moi, j'étais avec mon vélo électrique, donc bon, moi, j'étais en train de freiner, en train de monter sans problème. Mais donc moi, ça fait, on est en avril, ça fait 3 mois que je l'ai. La remarque qu'ils ont fait là sur le plat et machin, c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et c'est un truc qui me fait me poser la question de qu'est-ce que je vais faire de ce vélo. Le vélo électrique, je pense que j'ai compris que c'était absolument génial. C'est trop bien. J'habite donc sur une autre butte, je suis sur la butte de Romainville. À chaque fois, j'oublie le nom. Et pour rentrer du taf, quand j'en avais un, abonnez-vous. Quand je rentrais du taf, ça pouvait être assez chiant à partir du mercredi, jeudi, de remonter la dernière colline qui m'emmène à mon appart. Là, le fait d'avoir un vélo électrique, ça a changé, mais totalement ma vision des différentes côtes qui m'entourent. Parce que moi, par exemple, si je veux aller faire des courses, il faut que je descende une pente, et quand je dois apporter mes courses, il faut que je remonte cette même pente avec 5, 6, 10 kilos derrière moi. Là, avec le vélo électrique, on n'en parle même pas. Par contre, j'habite dans un appartement qui est pas si grand que ça. Rentrer le vélo tous les soirs, c'est super chiant. Là, avec le vélo électrique, waouh. Je dirais que les inconvénients, c'est la taille, il est énorme. Le poids, c'est énorme. Moi, sur du plat avec ce vélo, mais c'est une horreur. C'est impossible. C'est comme si quelqu'un faisait tout pour vous ralentir. Ah oui, attends, et le dernier problème, c'est le parking. Alors, je vous montre juste le vélo. Comment il s'appelle? e-Active. Tous les vélos électriques n'ont pas la même, la batterie au même endroit. Il y en a qui l'ont à l'arrière. Et le mien, donc là, c'est sur cette barre-là. Ce qui fait que, par exemple, quand je veux le garer, je ne peux pas. Moi, mon habitude, c'est mettre une chaîne là et mettre le U ici et de l'accrocher à la barre. Et là, c'est pas possible en fait. Là, la largeur, je sais pas si on peut le voir sur les autres photos, mais la largeur ne le permet absolument pas. Donc moi, j'ai un garde-boue ici avec des sacs dans lesquels je mets, enfin un sac d'ailleurs, c'est celui-là. C'est ce sac-là.
Même ça, qui est pourtant pas très épais, donc là, bon, il est vide, mais quand il est rempli à max, ça peut donner un truc comme ça. Enfin, si jamais je veux rentrer mes courses, en fait, il faut absolument que je sorte le vélo. Bah, en fait, c'est pas ultra pratique. Et je pense que si j'avais un plus grand appartement, ce serait pas un problème. Mais à cause des arceaux qu'on a, à cause de la largeur du bas du cadre ici, là, on commence à réfléchir à changer de vélo. Et donc, c'est là que les ternes commencent à devenir intéressants. Et cette marque, c'est une marque taïwanaise. Denis, il parlait du sien. Je crois que c'est celui-ci. Par contre, il y en a qui sont beaucoup moins chers. Alors déjà, il y a une entrée de gamme qui peut faire l'affaire pour quelqu'un qui n'a pas encore de vélo. Et ensuite, le plus connu, c'est celui-ci, apparemment, le D8, qui m'intéresserait éventuellement. Mais le problème, c'est qu'on m'a vendu un truc qui risque de me faire craquer. Et c'est ça qui a failli me faire l'achat même avant de commencer le stream. C'est la courroie. Donc celui-ci, il en a pas. Je sais pas si c'est une histoire de modèle ou quoi, mais celui-ci, il a pas de courroie. Il a une chaîne traditionnelle. Et celui que je veux, il a une courroie. Et il est genre 50 € de plus. Tout le monde est d'accord pour dire que les freins à disque sont meilleurs en qualité. La micro-gestion des freins à disque me casse les pieds, mais d'une force. Donc, j'ai plus envie de chaîne parce que j'ai toujours des problèmes avec. Et les freins à disque, ça me saoule aussi. Et ça me rassurerait déjà d'avoir une courroie, ça voudrait dire 0 entretien, sachant que moi je suis pas un mécano. Je suis désolé, mais j'ai pas envie d'apprendre en fait. J'ai pas envie d'apprendre, c'est chiant. Tu peux mettre la vitesse 12 avec le pignon 3 parce que la chaîne elle se croise. Je m'en fous en fait. Je veux juste pouvoir mettre la vitesse exacte que je veux. Mais on me dit, ok, cette vitesse elle est interdite parce que ça se croise et que c'est droit et c'est... laissez-moi tranquille en fait. Donc la courroie réglerait ce problème. La courroie, ça veut aussi dire de pouvoir changer de vitesse à l'arrêt. Et ça, quand vous êtes dans mon coin et que ça monte et que ça descend et que c'est vallonné et que voilà, en fait c'est génial. J'aimerais bien passer à autre chose. Et donc je me dis, je serais capable de payer un tout petit peu plus et surtout de revendre l'autre. J'ai réussi à utiliser des vélos tout à fait normaux pendant 4 ans. Je suis pas sûr que tu fasses de super longues distances avec, mais par rapport à ce que je fais au quotidien et probablement le job que j'aurai plus tard, il y a une satisfaction de s'être dépensé. C'est quand même assez agréable d'avoir franchi une butte, une colline, une montée ou ce que tu veux. La colline dont je vous parle là, je la prenais exprès pas. Au bout d'un moment, quand j'étais un peu plus à l'aise, en fait, je me rendais compte, semaine après semaine, que mon endurance, elle arrêtait pas et mon athlétisme, on va dire ça comme ça, ne faisait qu'augmenter. La colline, elle est passée de ça à un truc comme ça. Et c'était juste un faux plat. En fait, j'ai envie de reprendre un vélo un peu plus actif. Le vélo électrique, en fait, m'enlève ce côté dynamique. Et je pense que c'est un truc qui va se passer très vite, prochainement en tout cas. Et le côté pliant pour l'appartement. Et donc voilà, il faut que je réfléchisse à ça et peut-être à revendre donc le vélo électrique que j'ai, donc qui est pas très vieux. Hein, donc je peux vous le vendre à prix d'amis si vous en avez besoin. En tout cas, c'est un truc que je voudrais faire. Donc si vous avez un vélo pliant et que vous en êtes satisfait, n'hésitez pas à le dire. Même si je suis déjà convaincu, je pense. Mais par contre, je pense que mon sac là, il sera trop grand pour ça. Mais bon, c'est pas grave. On n'y est pas encore. Et de toute façon, il est en rupture, il est nulle part. Tout ça pour dire que je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker sur YouTube quand j'aurai fait un montage, je pense, parce que je pourrais pas mettre la vidéo en l'état, c'est sûr. Abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux. Alors, donc voilà, abonnez-vous à tous ces trucs-là. Et puis, portez-vous bien, voyagez bien, roulez bien, et à très bientôt. Bye!